Phase 2 de la rééducation du genou, post-opératoire ou post-traumatique, avec les exercices d'auto-rééducation à faire à la maison. Une fois qu'on a le feu vert du chirurgien, du médecin ou du kiné, avec un verrouillage du genou qui est complet, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'attelle, et à ce moment-là, on pourra reprendre les exercices en charge, c'est-à-dire avec les 2 pieds au sol, sans avoir besoin d'un support. Enfin, on peut en avoir besoin dans un premier temps, mais c'est vrai que si on peut le faire sans support, ça pourrait être beaucoup plus efficace. On va commencer des mini-squats entre 0 et 40 degrés de flexion de genou. J'emmène le bassin en arrière pour avoir le dos bien droit. Il faut toujours que j'ai un creux au niveau des lombaires, donc au niveau du bas du dos. Exercice qui va ressembler à celui de la presse, comme dans une salle de musculation. Je vais mettre mes 2 pieds contre le mur. Je vais essayer d'avoir une angulation de 90 degrés de flexion. Ensuite, je vais pousser avec mes 2 pieds contre le mur. J'essaie de garder la position une dizaine de secondes et je relâche. Sur tous les exercices, je vais pouvoir faire ça à une fréquence de 5 séries de 10 mouvements, 1 à 2 fois dans la journée. Donc là, pour celui-là, je pousse en avant, comme sur une presse, sauf que le travail va être en statique. Travail des ischio-jambiers, des muscles derrière la cuisse, contre-pesanteur. Je fléchis et je freine au retour. Le travail va être aussi important à l'aller en fléchissant qu'au retour quand je vais freiner la descente. Si à la maison j'ai un poids bracelet, je pourrais mettre un poids bracelet au niveau de la cheville pour ajouter un petit peu plus de résistance au mouvement. 5 séries de 10, plusieurs fois dans la journée. Mini squat en latéral, sur place, sans mouvement. Je vais essayer de garder à chaque fois la rotule bien dans l'axe. Donc je fléchis un côté et je déplace mon poids du corps latéralement à la jambe opérée. Je peux faire un travail en bilatéral, c'est-à-dire la même chose de l'autre côté. J'essaie toujours que ma rotule soit bien centrée. Pareil, je peux faire 10 mouvements de chaque côté pour faire une série et 5 séries. Travail de mini squat en variant les points d'appui au sol. Je suis en position mini squat, j'ai les genoux qui sont un petit peu fléchis. Je vais aller sur les pointes de pied plusieurs fois. Toujours pareil, une base de 5 séries de 10 mouvements pour chaque exercice. Je peux faire pareil sur les talons. Faisant attention à mon dos bien droit, toujours un creux dans le bas du dos. On repart sur des mini squats latéraux. Travail de l'équilibre que sur un pied. J'essaie de tenir la position une dizaine de secondes. Je répète ce mouvement-là 10, 15, 20 fois d'affilée. Toujours une dizaine de secondes de temps de tenue. Ensuite, l'équilibriste sur un fil. Je reste sur une même ligne et j'avance un pied après l'autre. Aussi bien en avant qu'en arrière. Travail de marche avant, marche arrière, avec un temps de repos, avec un temps d'équilibre surtout. Donc, j'avance mon pied, je reste un petit peu en équilibre et je le pose en avant. Pareil pour le côté. Et même chose en marche arrière. Exercice de montée de genoux à faible intensité. En avant. Et en arrière.
Sur les 2 prochains exercices, je vais essayer de toujours garder mon genou bien dans l'axe. Il faut que la rotule soit tout le temps axée par rapport à la cuisse. Donc travail de marche avant, marche arrière, en orientant une fois le genou vers l'extérieur et une fois le genou vers l'intérieur. Donc je vais commencer marche avant, genou vers l'extérieur. Je garde toujours ma rotule bien dans l'axe de la cuisse et je repose. Quand je repose mon pied, pareil, toujours bien dans l'axe, pas de pivot. Je fais pareil en arrière. Je garde toujours ma rotule dans l'axe, je pose la jambe en arrière et mon pied toujours dans l'axe. Je peux faire pareil avec le genou vers l'intérieur. Je garde toujours ma rotule dans l'axe de la cuisse et dès que je repose mon pied, toujours bien dans l'axe. Marche avant et marche arrière. Toujours terminer les exercices par une petite période d'étirement. Premier étirement, ça va être au niveau du mollet. J'ai mon genou en avant qui va être fléchi, ma jambe arrière qui va être tendue et je vais déplacer mon poids du corps vers l'avant tout en gardant mon dos bien droit, c'est-à-dire le creux dans le bas du dos. Et il faut que ça tire dans le haut du mollet. Un étirement est tenu pendant 12 secondes et j'essaie de le faire minimum une fois d'un côté, une fois de l'autre. On va étirer l'arrière de la cuisse. Je vais avoir mon talon en avant qui va reposer sur le sol. Ma jambe de l'autre côté qui va ne pas travailler, il va juste avoir un travail de soutien, va être fléchi. J'envoie bien mes fesses en arrière. J'ai mon bassin qui est en arrière aussi, mon dos qui est creusé. Et il faut que ça tire dans cette zone-là. Si ça ne tire pas assez, ça veut dire qu'on n'est pas assez, qu'en vrai on n'est pas assez creusé dans le bas du dos. Pareil, je tiens une douzaine de secondes. J'essaie de le faire minimum une fois d'un côté et une fois de l'autre. Troisième étirement pour le quadriceps, le muscle devant la cuisse. Dans un premier temps, je monte le genou. Ensuite, je viens me récupérer au niveau de la cheville avec la main sur le côté. Je tire le segment jambier et de la cuisse en arrière. Je fléchis un petit peu la jambe qui reste au sol. Et là, cette fois-ci, au contraire, je vais rentrer le ventre et rentrer le bassin. Je tiens une douzaine de secondes et je relâche. Pareil de l'autre côté, minimum une fois de chaque côté. Et je relâche.